Bonjour à tous, bienvenue sur Le Podium. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode histoire et pour un petit voyage en Grèce antique. Alors on l'a tous aperçu sur les réseaux, aux informations, le logo de Paris 2024 est une médaille d'or, une flamme olympique et un visage féminin, en l'occurrence celui de Marianne. Si aujourd'hui c'est Marianne qui est sous les feux des projecteurs, il fut un temps, c'était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kouniska, princesse de Sparte et première femme à avoir été médaillée aux Jeux Olympiques antiques. Kouniska est née vers l'an 1440 à Sparte. C'est la fille du roi de Sparte Archidamos II, mais aussi la sœur du futur roi de Sparte Agésilas II. Dans les textes, elle est décrite comme un garçon manqué, une cavalière experte et quelqu'un de très ambitieux. Son nom, Kouniska, qui se traduit grossièrement par petit chiot, notamment pour son côté robuste, fidèle, mais aussi très malin. Les chiens laconiens, donc spartiates, étaient entraînés pour la chasse et pour la guerre. Alors, les plus savants d'entre vous le savent, mais les concours olympiques étaient normalement réservés aux hommes. La plupart des femmes dans le monde grec antique étaient maintenues à l'isolement de ces épreuves sportives, et l'apprentissage de tout type de sport leur était interdit, qu'il s'agisse d'équitation ou de chasse. En revanche, les femmes spartiates ont été formées dans ces disciplines dès leur plus jeune âge, de la même manière que leurs frères. Selon certaines sources, à l'époque, on pensait que ça donnerait des enfants plus robustes, surtout dans un contexte de guerre qui arrivait régulièrement à cette époque-là. En revanche, pendant les Jeux Olympiques, les cités grecques se faisaient la paix et se concentraient plutôt sur les épreuves sportives des Jeux. Et c'est aussi ce qu'a fait Kouniska. Elle s'est penchée sur le règlement et notamment les conditions de participation de certaines épreuves et les conditions pour gagner certaines épreuves en particulier. Et en se renseignant, elle a eu un déclic. Elle a compris que les épreuves hippiques, donc de chevaux, n'étaient pas courues par le propriétaire des chevaux mais par un aurige. Et en cas de victoire, c'est le propriétaire qui était désigné vainqueur. Alors elle a commencé à travailler et assembler une équipe des meilleurs conducteurs, des meilleurs chevaux et des meilleurs chars disponibles à l'époque. Les sources à ce sujet sont peu nombreuses. Certains pensent que c'était pour faire raviver l'esprit guerrier de la société spartiate grâce à une victoire aux Jeux Olympiques, ce qui aurait paru cohérent. Et une autre hypothèse était que les Spartiates voulaient montrer les capacités de Kouniska et ainsi mettre en avant la femme dans la société grecque de l'époque. Dans tous les cas, Kouniska entraînera sa propre équipe et participera au concours olympique pour la première fois en 1996. Lors de sa première course, elle est immédiatement sacrée championne et récidive une deuxième fois 4 ans plus tard en 1992 avant JC. Avec sa première victoire, elle entre dans l'histoire, avec la deuxième, elle entre dans la légende. À tel point que les Spartiates ont même érigé une statue à son nom, ce qui était normalement réservé aux dieux grecs et aux hommes ayant accompli des exploits militaires. Finalement, par son audace, sa volonté de briser les codes, les règles et d'aller plus loin que ce qui était possible à l'époque, Kouniska a réussi à inspirer énormément de femmes à participer et à gagner des épreuves de Jeux Olympiques par la suite. De nos jours, cette princesse spartiate est fréquemment utilisée comme une figure représentative de l'ascension sociale de la femme et de l'accomplissement personnel qu'une personne peut atteindre à travers le sport. C'était l'histoire de Kouniska sur le podium, première femme à avoir remporté les épreuves des Jeux Olympiques antiques. Merci à vous d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien rater, et à bientôt.